Hello, c'est Mathilde. Aujourd'hui, on va réaliser des suspensions en feutrine qu'on va venir décorer avec de la cantille, des échevettes et des perles. Pour commencer, je viens réaliser un sapin en 3D. Pour cela, je vous invite à découper les 3 formes de votre sapin, qui sont 3 cônes de taille différentes, directement dans votre notice papier qui se trouve dans le kit. Une fois les 3 formes découpées, je viens les superposer sur ma feutrine écrue, je les épingle pour que rien ne bouge et je découpe tout autour. Je fais attention de bien superposer les papiers sur la feutrine et d'économiser tant que possible la feutrine. Ensuite, pour réaliser mes 3 cônes, je viens les plier sur les côtés lisses. Donc je commence par le plus petit. Pour le coudre, j'enfile un fil d'échevette sur mon aiguille. J'ai choisi la couleur écrue de façon à ce que la couture se voie le moins possible. J'ai donc divisé mon échevette en sélectionnant un seul fil. J'effectue un nœud au bout du fil et c'est parti pour la couture. Pour éviter que la couture se voie, je viens faire une couture invisible, ce qui signifie que je vais piquer dans la largeur ou plutôt l'épaisseur de ma feutrine. Donc je pique une fois dans la partie du dessus et une fois dans la partie du dessous et ainsi de suite, j'avance petit à petit. Pour finaliser et bloquer mon fil, avant de le couper, je viens piquer une dernière fois comme si j'effectuais un point, mais je ne tire pas totalement mon fil, de façon à pouvoir repasser dans la boucle et arrêter la couture. Puis je le coupe. Et voilà, une fois les 3 cônes réalisés, on va pouvoir les empiler pour voir ce que ça donne. Donc on empile avec le plus petit cône sur le dessus et ainsi de suite. On voit que la couture est quand même assez visible. C'est pour ça qu'on va aligner les 3 coutures dans le même sens, sur la même face, de façon à pouvoir montrer sur la partie extérieure le sapin où on ne voit pas du tout la couture. Avant de coudre définitivement les 3 cônes du sapin, on vient coudre d'abord le fil de suspension doré, puis on fait les décorations et ensuite on imbriquera le tout. Alors pour commencer avec le fil de suspension doré, celui-ci je viens le couper dans une longueur suffisante de façon à pouvoir lui donner suffisamment d'aisance sur le sapin de Noël ou sur la poignée de porte. Je plie en deux ce fil doré, j'effectue un nœud à l'extrémité. Ensuite on va venir le passer dans le premier cône, donc à la pointe du petit cône du sapin qui se situe donc tout en haut. Pour cela je viens couper un tout petit bout de ce cône là, de façon à ce que le trou ne soit pas trop large. Ensuite j'enfile mon fil doré et pour solidifier tout ça et bien solidifier et tenir le fil doré, j'effectue quelques points. Donc j'ai choisi le fil écru de façon à ce que ça ne se voit pas sur la feutrine, mais on peut très bien prendre un fil doré, de l'échevette dorée, et ça sera tout aussi transparent je pense. Et donc pour cela on effectue plusieurs coutures, on vient piquer une première fois, on n'hésite pas à faire 3 à 6 points et on effectue un nœud avant de couper son fil. Et j'en profite pour décorer ce premier cône, donc le cône qui se situe sur le haut du sapin. J'ai choisi de réaliser une broderie très fine. Il faut savoir que moins on choisit de fil, plus la broderie sera fine et délicate. C'est pour ça que je prends un seul fil doré sur mon échevette. Et donc je viens effectuer une broderie de petits traits pour créer un motif de fleurs tout autour de ce premier cône. Et puis je viens effectuer la même chose sur mes 3 cônes de façon à alterner.
viens garnir avec des perles nacrées, des perles dorées. Alors pour les perles, elles passent toutes sur l'aiguille. Il ne faut pas hésiter à en mettre plusieurs, entre 3 et 6 directement sur l'aiguille, de façon à créer quelque chose d'assez linéaire. Et on pique bien au début et bien à la fin, et on effectue un nœud si on le souhaite pour éviter que ça bouge. Une fois que la décoration est réalisée sur les 3 cônes, vous en êtes satisfait, eh bien je vous invite à les assembler. Pour cela, je me munis de nouveau d'un filet cru sur mon aiguille et je vais venir piquer d'abord le haut du sapin. Donc je passe en fait de façon plutôt transparente dans le fil doré de la suspension, puis dans les 3 cônes en passant à chaque fois par les pointes de chacun des cônes. Et puis je repasse et je repasse de haut en bas de façon à bien solidifier le tout. J'essaye de faire une boucle sur l'intérieur vraiment du dernier cône, celui le plus grand en dessous, et je coupe mon fil. Et voilà, notre sapin 3D est terminé, dans un style plutôt épuré et fin, mais il est tout à fait possible de réaliser un cône rempli de perles, mais aussi de cônes de la Canty. Il faut vraiment laisser libre cours à votre imagination et à vous de laisser briller vos idées. Pour la deuxième forme, j'ai choisi de réaliser un bonhomme de neige. Alors pour cela, j'effectue la première étape du sapin en 3D, c'est-à-dire que je découpe directement dans ma notice papier la forme du bonhomme, et je viens le superposer sur la feutrine. Alors pour avoir un effet miroir parfait, comme il me faut 2 faces pour le bonhomme de neige, je viens plier ma feutrine en 2, je superpose mon bonhomme de neige papier dessus, j'épingle pour que rien ne bouge et je découpe les 2 couches de feutrine ensemble. Ça permet d'avoir vraiment les 2 faces identiques. Alors je commence par le visage de mon bonhomme de neige. Je vais déjà réaliser donc avec les perles de rocaille plutôt nacrées et or les petits détails, donc les yeux, la bouche, mais aussi le nez. Et ensuite avec la Canty, le sourire. Alors la Canty, c'est quelque chose de très fin, c'est une sorte de petit ressort doré. Alors pour ça, je vais venir l'écarter un tout petit peu, je vais venir tirer délicatement dessus de façon à ce qu'on puisse mieux voir les ressorts. Je coupe le morceau dans la longueur nécessaire pour réaliser le sourire. Et ensuite on va venir la coudre. Alors pour coudre la Canty, je prends un fil d'échevette doré, un seul fil suffit. J'effectue un nœud au bout du fil qui se situe donc dans le chat de mon aiguille.
et je pique au verso de la face du bonhomme de neige que je souhaite décorer. Et ensuite l'idée ça va être de coudre en passant dans les mailles du ressort finalement. Donc je passe d'un côté, je ressors au verso et je passe de façon en fait à le maintenir en passant d'un côté et d'un autre de chaque ressort. Pour que le sourire soit dans la bonne forme, n'hésitez pas vraiment à manier la canti pour former vraiment ce petit U et à recouper si besoin la longueur. J'ai choisi de décorer aussi les jambes de mon bonhomme et ses mains. Alors pour ça je vais continuer avec la canti, je vais faire un effet un peu rayure, un peu parsemé. Et puis pour les mains je ferai avec des lignes de perles. Alors pour les jambes, donc pareil, je viens couper plein de petits morceaux de canti d'environ entre 0,5 et 1 cm de longueur. Et donc je viens les broder un à un. Je garde toujours le même fil doré puisqu'ils sont assez proches ces morceaux de canti à broder. Donc je garde mon fil d'échevette dorée et j'effectue donc plein d'allers-retours dans ces petits ressorts de façon à les maintenir. Je trouve que c'est plutôt joli de les faire dans différents sens de façon à créer encore plus d'effet de lumière parce que vous verrez une fois la suspension dans votre sapin de Noël, ça pourra attraper encore plus facilement voilà, les rayons du soleil par exemple. Donc pour les mains, je vais venir réaliser des lignes de perles. Pour ça, j'hésite pas à enfiler plusieurs perles à la fois, vraiment de la longueur, de la largeur que je souhaite réaliser ou remplir. Normalement, l'aiguille passe dans toutes les perles de rocaille, donc c'est plutôt pas mal pour faire des effets assez linéaires et former donc des espèces de petites rayures. Donc pour ça, j'essaye de faire une alternance de doré, de nacré, vraiment selon votre choix. N'hésitez pas à faire des rayures de toutes les couleurs si vous le souhaitez, c'est aussi possible. L'important pour les perles, c'est qu'elles soient plutôt droites, donc sélectionnez des perles qui font plutôt la même taille ou qui ont plutôt la même forme, de façon à ce qu'elles s'imbriquent bien. Ici, la largeur, elle est plutôt pas très longue, on est sur 1 cm, 1 cm et demi maximum, donc on peut se permettre d'enfiler plusieurs perles d'un coup, mais c'est important d'effectuer toujours un point avant le début de la ligne finalement, et à la fin de la ligne, de façon à ce que la ligne soit bien maintenue et ainsi de suite. Pour solidifier le tout, je repasse dans toutes mes lignes, si le diamètre de mes perles le permettent, de façon à bien solidifier tout ça, et j'effectue ensuite un nœud au verso. Donc je viens repiquer donc, sur le verso de mon petit bonhomme, j'effectue plusieurs points les uns sur les autres, je repasse dans la boucle et je coupe mon fil. Une fois la broderie terminée, on vient superposer les deux faces du bonhomme de neige l'une sur l'autre et on vient coudre tout le contour. On laisse une petite ouverture d'environ 3 cm, ce qui nous permettra d'y glisser la ouate. Une fois qu'on glisse la ouate, donc on n'hésite pas à bien remplir. Et puis on viendra refermer le haut du bonhomme de neige en y insérant en même temps la petite ouverture qu'on a laissée et le fil doré de suspension. Ce tutoriel vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner à la box mensuelle créative makeitmakeit.com. À très vite!